Quand on pense à l'île de la Réunion, on a tout de suite en tête ses plages paradisiaques, ses volcans, ses fruits exotiques et ses dangereux requins. Pourtant, il existe un symbole méconnu, très attaché à la culture créole, Sainte-Expédite. Appelée Petit Bon Dieu en créole, Sainte-Expédite est célébrée dans des petites chapelles situées au bord des routes. Ces petits oratoires sont toujours peints en rouge vif et fabriqués de briques et de broc. En béton, en tôle, à l'instar des maisons créoles typiques de l'île, ou directement creusés dans la falaise. À l'intérieur, on retrouve la statue du saint, des messages pour le remercier et des offrandes. Mais pourquoi le fait-on? Et à quoi servent ces petites chapelles exactement? Sainte-Expédite, comme son nom l'indique, est le saint anti-procrastination. On le prie pour que les vœux soient exaucés le plus rapidement possible. D'ailleurs, si le saint ne répond pas à la demande du croyant, on brise la tête de sa statue. En tenue de légionnaire romain et portant sa palme de martyr, il écrase un corbeau qui crie « croa », ce qui signifie « demain » en latin, et brandit une croix inscrite du mot « odier » qui signifie « aujourd'hui ». Vous vous demandez peut-être ce que fait un légionnaire romain dans une petite chapelle votive réunionnaise. Eh bien, son origine est assez mystérieuse. À vrai dire, on ne sait pas grand-chose de l'histoire du saint. Il est mentionné dans le martyrologue romain comme légionnaire, originaire de la ville de Mélitène, en Turquie. Selon une autre légende, il serait un commandant romain d'Arménie, converti au christianisme et décapité pour cette raison lors des répressions de l'empereur Dioclétien envers les chrétiens. Quoi qu'il en soit, les pratiquants du culte de Sainte-Expédite ne semblent pas attacher une grande importance à son origine. C'est peut-être même le fait qu'il soit relativement anonyme qui plaît. En effet, Sainte-Expédite est un saint quelque peu borderline, car on le prie pour obtenir des choses bénéfiques, mais aussi pour souhaiter du mal à son ennemi. Pour obtenir gain de cause, on doit laisser des offrandes. Si jamais le saint n'exauce pas les vœux du croyant, ce dernier viendra casser sa statue. En revanche, si le vœu du croyant est exaucé, il devra absolument venir remercier le Dieu par un ex voto, au risque, en cas d'oubli, d'être puni par le petit bon Dieu. Des autels dédiés à Sainte-Expédite, on en retrouve beaucoup au bord des routes, mais très peu dans les églises. En vérité, il n'y en a que deux. Ici, à Notre-Dame de la Salette, à Saint-Leu, ou ici, à la cathédrale Notre-Dame de la Délivrance, à Saint-Denis. Mais cela ne nous explique toujours pas pourquoi le saint a une place aussi importante à La Réunion. Beaucoup d'histoires circulent autour de l'arrivée de Sainte-Expédite à La Réunion. L'une d'entre elles raconte que des reliques de martyrs chrétiens manquaient cruellement sur l'île. Les religieux catholiques demandèrent donc au Vatican des reliques à vénérer, et ils reçurent un paquet sur lequel était écrit « Expedito ». Le paquet expédié fut alors rattaché au saint éponyme. La deuxième histoire raconte que le culte aurait gagné la Réunion par le biais d'une religieuse originaire de l'île. Celle-ci, bloquée en métropole par la Première Guerre mondiale, aurait bénéficié de la puissance miraculeuse du saint, qui lui aurait procuré une place sur un bateau à destination de la Réunion. Arrivée à bon port, elle aurait persuadé son curé de mettre une statue de son protecteur dans l'église Notre-Dame de la Délivrance, à Saint-Denis, en 1931. En vérité, nous n'avons aucune certitude sur l'origine de ce culte. Selon toute vraisemblance, le culte de Sainte-Expédite aurait pu être apporté par des marchands d'esclaves du XVIIIe siècle. En effet, prier pour des causes vénales,
Saint-Expédite était censé apporter richesse et prospérité à ses commerçants. Bien qu'il soit rattaché à la religion catholique par ces deux légendes, le culte de Saint-Expédite semble conserver des éléments qui ne sont pas très raccords avec les rites chrétiens. Par exemple, le saint est vénéré sous la forme d'une idole, placée dans un temple miniature, exactement comme les dieux hindous. De même, ces chapelles sont toutes peintes en rouge sang. Ce rouge sang a en vérité été emprunté au culte de la déesse indienne Kali. On retrouve justement des autels de Saint-Expédite à l'entrée des temples hindous de la Réunion. J'ai eu la chance de rencontrer un prêtre tamoul d'un de ces temples qui me parle de sa relation avec Saint-Expédite. Je m'appelle Ayabuino, Pafillon. Le temple est dédié à la déesse Kali. Plus aussi ici, les Saint-Expédie, comme ici à La Réunion, vous trouvez beaucoup. Saint-Expédie, on l'adore plutôt dans les portails. Pourquoi on l'adore plutôt pas dans la cour? Parce que comme si ce Saint-Expédie, c'est comme si un homme de loi. Mais le Saint-Expédie, on l'adore beaucoup dans les tournants. Sur la route où vous allez passer, donc, dans les tournants, on adore beaucoup les Saint-Expédie. Pourquoi on adore les Saint-Expédie dans les tournants? Mais donc, dans les tournants, auparavant, il y avait beaucoup d'accidents, tout pareil. Donc, les Saint-Expédie, les gens adoraient ça beaucoup. C'était un saint de côté. Les gens adorent ça plutôt dire pour le bien et pour le mal. Ils vous accordent que si vous avez un souci, voilà, les gens viennent faire une promesse et c'est un Saint-Expédie, c'est un dieu fort. Dans la région tamoul, normalement tamoul, Malabar, à La Réunion, les gens, quand on va faire une cérémonie, on appelle service. Par exemple, on va faire même une fête Kali, et on va faire des sacrifices cabri ou coq. Pour le Saint-Expédie, c'est plutôt qu'on va faire fête goulou. Fête goulou, c'est les ancêtres. Il adore ce saint-là autant que de respect. Donc, il est beaucoup plus à côté les ancêtres. Donc, si quelqu'un il y a des soucis, un problème, donc il faut dire tel jour, il faut adresser à ce Saint-Expédie, d'allumer une bougie, de brûler un bout de camphre, de déposer un bouquet de fleurs, de déposer un verre d'eau. Vous voyez? Donc, ce saint va t'accorder dans une direction que vous avez besoin. Il n'y a pas un lien entre le Saint-Expédie et la déesse Kali, non. Donc, il n'y a rien à voir. Donc, si on adore ce Saint-Expédie, donc, nous sommes croyants. Par exemple, si moi, je mange un carré poulet et un carré cabri, donc le deux, ce n'est pas le même goût. C'est pas le même goût. Ouais. Donc, Saint-Expédie, il a sa valeur et le dieu Kali a sa valeur. Okay. Donc, on le respecte à chacun sa branche. Et spirituellement, il ne va pas demander d'argent, il va demander plutôt plus la santé, le bonheur. Par exemple, tu vas passer un PMI, tu as difficulté à passer un PMI, tu as difficulté à avoir un examen, ton examen d'école, tu vas prier ce saint. Peut-être c'est quelqu'un qui va avec un guérisseur, un truc comme ça, il va dresser ce Saint-Expédie pour faire le mal avec ton voisin. Saint-Expédie, c'est un saint qui était dans le bon côté. Mais c'est des gens qui vont adorer ce saint-là pour faire le mal. Des gens qui n'aiment pas, il va briser le Saint-Expédie, il va casser, il va enlever, il va jeter des gens. Autre culte singulier, celui de Saint-Expédite, qui n'est ni encouragé ni interdit par l'Église. Il a la réputation d'un saint vengeur à invoquer avec précaution. Mais quoi pas? Ah oui, non. J'ai été maudit soi-disant par des sorciers de grande classe, des ânes et tout ça. Ils m'ont revigoré. Sorcellerie, un mot tabou, personne n'avoue y croire, mais les superstitions sont fermement implantées dans l'âme réunionnaise. Il n'y a qu'à constater le nombre de personnes qui se prêchent chez les sorciers comoriens, Malbar ou Blanc, ou en plus grand nombre encore chez l'exorciste, en l'occurrence Madame Visnelda, dont le cabinet ne désemplit pas. Il y avait beaucoup de difficultés pour prier la religion Malbar à La Réunion, avec des
des blancs avant, avaient beaucoup d'argent. Alors. Donc les Tamouls qui venaient à La Réunion, il n'y avait pas le droit de prier. Donc j'étais obligé de prier en cachette, dans les maisons, mais pas découvert comme ça. Maintenant c'est découvert en public. Pourquoi les autels de Saint-Expédie sont peints en rouge? Le Saint-Expédie, comme si c'est une grande purification, c'est une grande lumière, c'est comme s'il vous accorde, voilà, comme vous voyez ici, vous avez comme moi ici, j'ai un concombre, il est rouge. Donc ça représente de la lumière, ça représente le bonheur, voilà. Comme si il vous apporte de bonheur. Quand vous c'est peint rouge, donc ça apporte de la lumière, ça éclaire des gens, c'est frappant. Voilà. Donc ça vous aide spirituellement quand vous voyez ces rouges. Ouais, c'est ça que Saint-Expédie, il adore tissu rouge, mais vêtements rouges, donc sa petite maison, il est rouge. Donc ça vous apporte beaucoup de spirituel, autant de la lumière. C'est un homme de loi, il y a des gens en difficulté sur question de la justice, il est beaucoup fort sur la justice. Je de respect par contre avec ce saint. Il m'accorde dans la bonne direction. Ouais, il m'accorde dans la bonne direction. Hein. Bon, dans la bonne direction, il peut être fini son travail, il peut être dans la difficulté, tous les gens, il y a une difficulté. Hein. Je prie ce saint et j'aime bien ce saint, Saint-Expédie-là, parce qu'il m'accorde beaucoup dans tous les soucis. Pour expliquer ce syncrétisme, ce mélange si particulier des cultes, il faut s'intéresser au passé de la Réunion. Je me trouve ici à Stella Matutina, une ancienne usine sucrière transformée en musée. L'île de la Réunion, autrefois appelée l'île Bourbon, était une colonie française. On y exploitait des produits exotiques, comme le café, le cacao et bien sûr le sucre. Ce commerce commença au XVIIe siècle. Et à cette époque, la principale main-d'œuvre provenait de l'esclavage. Pour obtenir ces produits de luxe, les Européens capturèrent des populations entières venant majoritairement d'Afrique. Vendus et amenés dans les différentes colonies, les esclaves travaillaient dans les champs de canne à sucre et dans les premières usines. Le statut d'esclave interdisait à ces populations de diffuser leur culture et de pratiquer leur religion de manière officielle. Considérés comme des meubles, ils n'avaient pas de libre arbitre, ni même de nom. Arrachés à leur culture, c'est sûrement pour cette raison que les esclaves ont commencé à prier les dieux de leur maître, comme Saint-Expédite. Heureusement, l'abolition de l'esclavage mit fin à ce commerce et cette pratique ignoble. Pourtant, malgré l'abolition, une autre forme de servitude se développa. Pour remplacer les esclaves, on fit appel à des immigrés indiens, qu'on appela les engagés. Bien que payés au strict minimum, ces engagés indiens, appelés familièrement malbars, n'avaient que très peu de liberté. Comme les esclaves, pratiquer leur culte leur était interdit. C'est là que nous retrouvons Saint-Expédite. Ce saint catholique était déjà sûrement célébré par les anciens esclaves. Et les malbars pouvaient le célébrer officiellement. Ces derniers ajoutèrent petit à petit des éléments hindouistes à son culte. Saint-Expédite symbolise donc le syncrétisme entre les croyances des anciens esclaves et des engagés. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si on le retrouve dans des régions du monde où vivent des descendants d'anciens esclaves, comme en Guadeloupe par exemple. Aujourd'hui, les esclaves ont disparu, mais leur histoire est restée ancrée à La Réunion. Étudier et comprendre ce passé douloureux permet d'apporter de la reconnaissance aux héritiers de ces populations trop longtemps méprisées. Saint-Expédite, petit bon Dieu muet, présent partout, accompagne avec discrétion les Réunionnais dans leur quotidien. Il est aussi le miroir de notre époque moderne. Le temps s'est accéléré et les croyants ont besoin de prier un Dieu capable d'exaucer leurs vœux le plus rapidement possible. C'est donc ici, au cimetière des esclaves de Saint-Paul, que je conclus l'épisode sur Saint-Expédite.
Le petit bon Dieu est à l'image de la culture créole, faite de métissage et de rites populaires. Son culte, bien que secret et discret, reste très présent dans le paysage réunionnais. Sainte Expédite veille encore et toujours sur les habitants de la Réunion.